Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Je suis Emily Brenda et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des scripts SQL dans des recettes ou récipes Python. Ce qu'il faut savoir, c'est que SQL est un langage de requêtage de données le plus répandu permettant d'effectuer des requêtes d'analyse de données. Cependant, c'est un langage dont la logique de création de conditions, de boucles, peut parfois s'avérer difficile à écrire. Pourquoi? Parce que ça demande l'apprentissage de nouveaux langages tels que les procédures stockées, le PLSQL donc, et parfois on n'a pas forcément envie d'approfondir nos compétences sur ce domaine-là. Dataiku a donc répondu à cette problématique en créant une librairie qui va permettre d'écrire du coup nos scripts SQL dans nos recettes Python. Donc le prérequis pour cette formation, c'est d'avoir une petite base en Python, une petite base en SQL, d'avoir une base de données ou un entrepôt de données déjà installé dans son ordinateur et également d'avoir Dataiku. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ne sont pas forcément expertes Python et SQL, nous ferons bientôt des formations sur ces langages-là et vous pourrez du coup vous performer. Donc pour l'heure, nous allons tout d'abord montrer comment on installe PostgreSQL qui est du coup l'entrepôt de données que nous allons utiliser pour ce cas pratique. Donc pour installer PostgreSQL, vous pouvez le deviner, on va saisir sur le navigateur PostgreSQL Download. Donc quand on saisit ça, on a le premier site qui va s'afficher qui est le site officiel de PostgreSQL. Donc on va sélectionner ce site. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? On aura les différents systèmes d'exploitation sur lesquels du coup on pourra installer PostgreSQL. Donc nous, vu qu'on utilise Windows, on va pouvoir choisir Windows comme système d'exploitation. Et une fois qu'on choisit Windows, on aura du coup les différentes versions de PostgreSQL. Donc la version 16 est la version la plus récente et c'est ce que je vous conseille de télécharger. Donc pour télécharger, il suffit juste de cliquer sur le lien download d'installeur et une fois que c'est fait, on aura du coup le téléchargement qui va démarrer. Donc nous on l'a déjà fait, on va pas refaire, mais par contre on va apprendre déjà à réaliser une connexion avec une base de données. Donc comment faire pour connecter Dataiku à l'entrepôt PostgreSQL? Il suffit d'aller dans Administration, puis dans Connexion, nous aurons du coup New Connection. On va pouvoir choisir les différents entrepôts de données. On a Snowflake, Databricks, on a BigQuery, on a Amazon Redshift, etc., etc. Et on a PostgreSQL. Donc une fois qu'on sélectionne Postgre, on peut du coup rentrer déjà le nom de la connexion, c'est au choix. On rentre l'hôte comme on peut le voir ici dans PostgreSQL que je viens d'ouvrir. Donc je fais un clic droit sur PostgreSQL, Properties, et là-dessus dans connexion j'ai l'hôte qui est localhost, j'ai le port, j'ai le username. Et vous aurez également besoin du mot de passe que vous avez rentré quand vous installiez PostgreSQL. Alors n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si jamais vous n'arrivez pas, soit à installer PostgreSQL ou à connecter à Dataiku. Mais normalement, c'est assez simple à faire, donc je pense que vous y arriverez. Une fois que c'est fait, du coup, on va retourner sur la page d'accueil de Dataiku et on va créer notre projet SQL in Python. Donc, dans ce projet, on a un dataset qu'on a téléversé et on a également une recette de préparation qu'on a créée pour pouvoir à la fois stocker nos données dans dans PostgreSQL, mais également pour convertir nos types de données au bon schéma, au schéma attendu. Donc voilà, on aurait pu faire un sync,
mais on n'aurait pas eu, la conversion au bon type de données. Donc, une fois que c'est fait, on a créé une recette SQL pour tester un peu nos connaissances en SQL. Donc ici, il s'agit tout simplement d'avoir la somme, donc le total euh, de- du poids d'atterrissage pour l'avionneur Airbus, donc le fabricant d'avions Airbus. Voilà, rien de très compliqué. Pour créer ce recipe, c'est ce qui nous intéresse, pour créer les recettes SQL, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé d'abord sélectionner le dataset qui est stocké dans PostgreSQL, et puis on a sélectionné code recipe SQL. Donc par défaut, Dataiku recommande d'utiliser le SQL Query et nous également nous vous recommandons de le faire. Donc une fois qu'on sélectionne, on va pouvoir créer en sortie du coup la table dans laquelle on va pouvoir stocker nos données. Donc ici, je vais pouvoir nommer cette table, la stocker dans Postgre, puis la créer. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, pour créer la recette Python, c'est pareil, même exercice. Il suffit de sélectionner le dataset en entrée, de sélectionner le code recipe Python, de rentrer du coup le nom de la table qu'on va créer. Ça peut être une table déjà existante, hein. Pas forcément une nouvelle table, mais elle peut également être une table existante. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui est comment réaliser des scripts SQL dans des recettes Python. Donc la combine, en fait, c'est juste qu'il y a ce qu'on appelle le SQL Executor Tool, qui est une librairie que Dataiku a développée justement pour répondre à cette problématique. Donc il va falloir l'importer, puis il va falloir l'appeler et stocker le dataset d'entrée dans ce SQL Executor qu'on va pouvoir enregistrer via une variable. Et c'est cette variable-là qu'on va du coup appeler pour écrire notre script SQL. Donc vous l'avez compris, c'est 3 étapes fondamentales, mais toutes simples. Donc il suffit d'abord d'appeler la librairie SQL Executor 2, de stocker cette librairie, de stocker dans la librairie du coup la table en entrée via une variable, et puis via la fonction query2df, on va pouvoir écrire notre script SQL. Donc voilà, une fois que c'est fait, on a donc le résultat final. On va pouvoir stocker dans le dataset en sortie, mais également on a le choix aussi, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que quand on réalise, quand on stocke de cette façon-là, en fait on demande à Dataiku à chaque fois de stocker d'abord notre table, quand il va réaliser du coup des recettes, des requêtes Python, il va stocker en mémoire notre table dans Python, et puis il va également stocker le résultat dans la base de données. Donc au lieu de passer par ces étapes-là qui vont demander un long traitement et donc une latence, on peut directement passer par le SQL Executor Tool.exeRecipeFragment qui lui va nous permettre non pas de stocker de façon intermédiaire les données dans Python, mais plutôt de permettre à Python d'interroger directement ces données dans notre entrepôt de données PostgreSQL. Donc voilà, c'était aujourd'hui donc comment réaliser des recettes des scripts SQL dans des recettes Python. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les rédiger en commentaire. Et puis juste de liker, de partager pour nous encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Merci.